C'est une déclaration qui n'a pas le poids d'une résolution moins contraignante, moins formelle. Les Occidentaux ont d'ailleurs dû renoncer à leur demande d'une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme en Syrie. Il n'est pas non plus fait mention de sanctions. Alors c'est un texte qui a fait l'objet de marchandages très serrés avec ceux qu'on appelle les souverainistes au sein du Conseil de sécurité, emmenés par la Russie, mais qui comprennent aussi la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil. Mais ça reste tout de même un message fort, le message le plus fort envoyé par le Conseil de sécurité depuis le début de la crise syrienne, avec 2 points, notamment d'abord le fait que les soutiens traditionnels de la Syrie, la Russie, la Chine, se soient alliés à ce texte, et c'est la première fois qu'ils le font. Jusqu'ici, ils s'étaient toujours opposés à toute action du Conseil de sécurité sur la Syrie, et cela montre que devant l'ampleur de la répression, eh bien, ils ne pouvaient plus rester silencieux. Enfin, cette déclaration prévoit un suivi de la situation, puisque le secrétaire général Ban Ki-moon devra présenter un rapport la semaine prochaine sur la situation en Syrie, et l'ambassadeur britannique aux Nations Unies a tenu à dire que si la situation ne s'était pas améliorée, eh bien, le Conseil de sécurité pourrait prendre de nouvelles décisions concernant la Syrie.